avait mal commencé. À la seconde où Donald Trump pose le pied sur l'escalator, il cesse de fonctionner. Une fois à la tribune, les prompteurs ne s'allument pas, de quoi le rendre plus bravache que jamais. Sa première flèche va à l'Organisation des Nations Unies. Voilà tout ce que je reçois de l'ONU. Un escalator en panne et un prompteur éteint. Merci beaucoup. Durant près d'une heure, il vante son propre bilan et étrille le monde entier, à commencer par l'Europe et sa politique migratoire. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Vous devez y mettre fin maintenant, je peux vous le dire. Vos pays vont droit en enfer. Dans l'Assemblée, la présidente de la Commission européenne reste de marbre avant d'être visée au sujet de la guerre en Ukraine. L'Europe doit cesser ce comportement. Ils achètent du pétrole à la Russie et en même temps ils se battent contre la Russie. C'est vraiment honteux. Dans le collimateur de Donald Trump également, les politiques pour l'environnement. Ce changement climatique, c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, d'après moi. Dernier message adressé à l'Europe et aux alliés de l'OTAN concernant la guerre en Ukraine. Ils devraient abattre les avions russes qui violent leurs espaces aériens. Je vois Londres où vous avez un maire absolument horrible. Et la ville a tellement changé. Maintenant, ils veulent passer à la charia, ils veulent mettre en œuvre la charia, mais vous êtes dans un pays différent, vous ne pouvez pas faire cela. À la fois, l'immigration et l'énergie suicidaire de ces idéologues sera la mort de l'Europe si l'Europe n'agit pas immédiatement. Ça ne peut plus durer. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Mais pour rester dans cette voie, pour rester ainsi, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières, comme nous le faisons actuellement, pour limiter la quantité de migrants qui entrent dans leur pays. Et les systèmes doivent bénéficier à ceux qui financent ces systèmes, les peuples autochtones qui ont versé leur sang, leurs larmes et leur sueur pour ces pays, et maintenant ces pays sont ruinés. Des nations fières doivent avoir le droit de protéger leur communauté, d'empêcher leur pays d'être submergés par des peuples qui leur sont inconnus, qu'ils n'ont jamais vus, avec des coutumes différentes, des religions différentes, des cultures différentes, des immigrés qui ont violé les lois, des gens qui ont fait des demandes d'asile pour des raisons illégitimes. Ils devraient être renvoyés tout de suite dans leur pays, quel que soit le cas. Et nous aurons toujours le cœur ouvert pour ceux qui font face à de véritables difficultés. Nous trouverons toujours